Ça m'a vraiment beaucoup touché. Je me dis, bah, moi, j'ai essayé de méditer. Je souffre parce que j'ai un TDAH et j'ai essayé de méditer parce qu'à l'hôpital de jour où je vais, pour m'aider, on m'a transmis la méditation et j'y arrive pas. Ah, je lui dis: «Ah bon? Qu'est-ce que vous faites?» «Bah, j'essaye, de pas avoir de pensées, mais comme je suis TDAH, des pensées, j'en ai tout le temps». Bah, je lui dis: «Ça, c'est sûr que quand on est TDAH, il y a un plus grand risque, mais tout le monde a plein de pensées». Et plus elle me parlait, plus je me disais: «Heu, il y a encore du boulot à faire pour que les gens sortent de cette idée que la méditation, c'est un truc complètement, comme aller ce truc dans lequel il faudrait faire le vide dans sa tête, être calme, ne pas avoir d'émotions particulières, un truc complètement, que personne n'a jamais fait, qui semble impossible et qui confronte les gens à un sentiment, profond, d'échec». Et j'entendais dans sa voix, c'était très émouvant, le sentiment, qu'elle n'était pas capable. Elle était complètement déconcertée que je lui dise que ce qu'elle me décrivait de la méditation n'avait rien à voir avec, le sens de la méditation, dans son histoire, je vais vous en parler dans quelques secondes, dans ce que je pouvais vivre et dans ce que j'ai transmis, je pense à des dizaines de milliers de personnes. Et que la méditation, c'est pas, juste être assis, à regarder passer les pensées comme des nuages, quelque chose comme ça un peu abstrait.